Pour la deuxième fois de son histoire, la République démocratique du Congo a occupé la présidence de l'Union africaine. Cette présidence, elle a exercé durant une période importante de son histoire car marquée par l'alternance pacifique du pouvoir intervenu entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. C'est samedi 12 février 2022, le panel chargé d'accompagner la RDC à la présidence de l'Union africaine a dressé un bilan positif de la mandature du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, malgré la crise sanitaire et économique mondiale provoquée par la pandémie du coronavirus. Il a voulu, ce grand homme qui dit le peuple d'abord, il a voulu qu'au niveau de l'Afrique, où souvent le peuple n'est pas entendu, où le peuple considère qu'il n'est pas présent, placer son mandat au service des populations africaines, des peuples africains, d'où sa vision spécifique d'une union africaine au service de peuples. Et il a mis l'accent là-dessus parce que c'est avec Cyril Ramaphosa, par exemple, John Kengasong, le président de la République a été vraiment au front de la lutte contre le Covid et dans d'autres domaines comme culturel, ça s'est vu, et dans d'autres secteurs. Le président Félix Tshisekedi a, au cours de son mandat, développé une vision stratégique basée sur l'agenda 2063 qui préconise l'avènement d'une Afrique intégrée, prospère, pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentants. Plusieurs activités ont été organisées durant cette mandature, à savoir le règlement des conflits, l'impulsion de l'agenda 2063 et le renforcement institutionnel. Il faut rappeler que le président Félix-Antoine Tshisekedi avait organisé un colloque panafricain autour de la sensibilisation sur l'albinisme qui a réuni les représentants de plusieurs pays africains et des provinces de la RDC.